Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour la semaine du 5 au 11 juin 2023. Alors, on va commencer par les Gémeaux, puisque nous sommes dans la date anniversaire des Gémeaux. Je tiens d'ailleurs à souhaiter un magnifique anniversaire pour les Gémeaux qui sont nés cette semaine, donc dans la semaine du 5 au 11, et bien évidemment à tous les Gémeaux par extension. Donc, on va voir un petit peu, mes chers Gémeaux, ce qu'on peut vous dire pour la semaine du 5 au 11 mai à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Alors, on a l'impératrice, on a le 9 de coupe et on a le roi d'épée. Alors, le roi d'épée, ça peut être vous, hein, parce que là, on vous parle d'un signe d'air, hein, Gémeaux, Balance ou Verseau. Donc, ça peut être vous qui essayez de mettre un peu vos sentiments de côté. On voit avec l'arcane majeur de l'impératrice ici qu'il y a un éclatement créatif. Il y a quelque chose d'assez émotionnellement qui vous met les papillons dans le ventre. Là, il y a un truc où vous êtes bien, il y a des échanges, de la communication. Et vous vous rendez compte que ça correspond à ce que vous avez toujours souhaité, désiré. Mais peut-être que justement, ça vous donne un peu le vertige. Donc là, on met un peu son émotionnel de côté. Et le roi d'épée pour vraiment décider, parce que là, vous voyez que ça correspond à vos souhaits profonds. Mais vous avez besoin de connaître un peu les souhaits profonds de l'autre pour voir si ça match. Vous mettez votre émotionnel de côté ici par rapport à l'idée de mise en union officielle. Ici, on peut vous parler d'un taureau en face de vous. Mais pour moi, c'est plus on met ses sentiments de côté pour réfléchir à une union officielle. Mais il y a vraiment quelque chose de magnifique. Là, c'est comme si vous étiez dans une relation. Alors, soit c'est une nouvelle relation, soit il y a un renouveau dans la relation. Et c'est ça, vraiment, qui vous met les papillons dans le ventre et qui vous anime. Et où vous vous dites, c'est ça que j'ai toujours voulu, en fait. Ouais, pour moi, c'est des échanges et des communications avec l'impératrice. Hein. On va vraiment discuter, on a besoin de se dire des choses, d'apprendre des choses, donc on va beaucoup communiquer, j'ai l'impression, ici, sur cette semaine. Mais avec des communications plutôt romantiques, il peut y avoir des invitations, des choses qui arrivent plutôt d'agréables, des petits mots doux, des invitations, des fleurs qui arrivent. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose de très chouette ici. Nous allons passer au cancer et on va voir, mes chers cancers, ce que vous réserve la semaine du 5 au 11 juin 2023 à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Alors, nous avons deux arcanes majeurs, la justice et le pendu. Et au milieu, nous avons un magnifique cavalier de coupe. Ici, la justice nous dit que sur cette semaine, voilà, vous séparez enfin de ce que vous ne voulez plus. Vous tapez du poing sur la table en disant, voilà, moi je veux ça, je veux plus ça, etc. Et j'ai l'impression que tout ça, peut se faire autour d'une sortie, d'une invitation ici. Il y a une invitation, quelque chose de très agréable qui arrive. Et avec le pendu, on sent que ça va soit solidifier un lien, soit peut-être vous bloquer un peu par rapport à votre besoin d'équilibre ici. On va clarifier directement. Alors, ok. Sur la justice, on a le 3 de bâton. Ici, ouais, vous pensez vraiment à ce que vous avez mis en place, tout le travail que vous avez fait sur vous ici. Et là, voilà, maintenant, vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Et vous voulez le communiquer ici. Hein. Justement pour passer à l'étape d'après, mais c'est comme si là il y a quelque chose qui vous stresse, qui vous angoisse par rapport à ça, peut-être d'en parler ici, hein. Parce que là on voit que vous allez rentrer dans une stratégie ici, hein. Peut-être que c'est vous qui allez brosser quelqu'un dans le sens du poil ici, pour peut-être gagner du temps ici. On sent que vous avez besoin de gagner du temps, parce que vous êtes encore bloqué, et vous avez beau mettre vos émotions de côté, ici vous avez besoin d'échanger, de discuter. Et là, on vous dit qu'il va y avoir des choses qui vont s'exprimer, des choses qui étaient enfermées depuis longtemps. Magnifique. On a un couple ici. Hein. On a un couple, le roi et la reine d'épée. Et pour moi, il va y avoir des discussions. On va trancher sur des trucs ici. Hein. Là, il y a des choses qui vont vraiment être décidées, être tranchées. On a quand même cette indication plusieurs fois. Mais c'est pour aller vers du mieux. C'est pour aller vers un renouveau un peu fragile encore. Mais un renouveau, vraiment un bâton. Donc, avec une énergie passionnée et passionnante ici. Nous allons passer au lion et on va voir, mes chers lions, ce que vous réserve la semaine du 5 au 11 juin à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental.
Nous avons le 7 de coupe, le 5 d'épée et l'arcane majeur du magicien du battleur. On sent ici que sur cette semaine, mes chers lions, il y a des choix à faire. Il y a des choix à faire, des décisions à prendre. Du coup, on vous dit attention de ne pas non plus tomber dans l'illusion, de ne pas chercher la perfection, le mouton à 5 pattes, bref, la chose qui n'existe pas. Voilà, il y a peut-être du bon et du moins bon dans chaque option, chaque opportunité. Et voilà, ne cherchez pas à réunir tout en fait, à avoir tout. Mais on voit que ça va vous prendre la tête parce que vous avez un ego quand même et vous voulez absolument réussir. Si vous vous lancez dans un renouveau, vous allez vous lancer dans quelque chose d'important. Donc ça vous prend la tête, hein, ouais. Vous voyez, vous avez besoin d'étudier un peu la situation ici, hein. Ouais, là on sent que vous voulez vraiment apporter des modifications pour justement aller vers votre élévation tout simplement. Et là cette semaine il va y avoir des choix à faire. Le choix de l'amour, le choix de, de la bienveillance. Là on vous parle éventuellement d'un signe d'eau en face de vous, peut-être poisson, peut-être cancer. Il y a peut-être un choix entre plusieurs personnes et du coup vous êtes un peu lassé ici. Donc là cette semaine, ouais, voyez encore un as, hein, le battleur c'est le numéro 1 et avec l'as de bâton, vous étudiez vraiment justement par rapport à une nouvelle action à mener, quelque chose, vraiment une nouvelle relation peut-être, en tout cas quelque chose qui vous anime le cœur, où vous allez vous sentir indépendant ou indépendante et surtout où vous allez vous réaliser. Nous allons passer aux Vierges et on va voir mes chères Vierges ce que vous réserve la semaine du 5 au 11 juin à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Alors, nous avons le 8 de bâton, le 3 de bâton et le 8 de coupe. On voit ici qu'on a 2-8, hein, donc on a vraiment envie de retrouver une certaine forme d'équilibre, de justice ici. On voit avec le 8 de bâton que les choses vont aller très très vite pour vous, mes chères Vierges, cette semaine. Il y a vraiment une idée de tourbillon, d'accélération. Voilà, il y a des opportunités peut-être qui vont arriver, il y a des communications qui vont arriver. Vous allez vraiment réfléchir à qu'est-ce que je fais après, qu'est-ce que je mets en place, quelle opportunité je saisis. Mais on sent que là, il va y avoir un trop-plein, hein. Avec le 8 de coupe, il y a un trop-plein, on tourne le dos à quelque chose. Donc je vais déjà clarifier ce 8 de coupe. Ouais. On tourne le dos peut-être à l'idée d'une nouvelle relation, d'une nouvelle, peut-être d'un nouveau flirt ou quelque chose comme ça. On laisse tomber parce que j'ai l'impression que ce qu'on récolte avec ce 3 de bâton, ouais, on voit hein, que on va rien récolter et que ça nous bloque plutôt, hein, malgré ce tourbillon ici, hein. Ouais, vous voyez, on a le 3 de coupe, on a l'amitié, les célébrations. Vous risquez de sortir ici. Il risque d'y avoir un événement et vous risquez d'avoir un coup de foudre ou d'avoir des nouvelles autour de ça. En tout cas, tout va accélérer ici. Ouais, pour moi, il y a quelque chose peut-être par rapport à vos frères et sœurs ou par rapport à vos enfants. En tous les cas, il y a quelque chose là qui s'accélère. Vous voyez, on a un 3 là, on a un autre 3 là. Mais c'est comme si le futur vous sentiez bloqué par rapport à cette relation, hein, et ça vous met vraiment pas bien, hein. Et c'est ce qu'on voit, hein, vous tournez le dos à une nouvelle opportunité, une nouvelle option. On a la justice ici qui porte le chiffre 11, au tarot de Marseille porte le chiffre 8. Donc on aurait pu avoir 3-8, il y a vraiment l'idée ici de se faire de justice, de poser carte sur table, de trancher avec ce qu'on ne veut plus et avec ce qu'on veut vraiment. Et j'ai l'impression que ça va être tout votre travail cette semaine. Nous allons passer aux balances et on va voir mes chères balances ce que vous réserve la semaine du 5 au 11 juin à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Que peut-on vous dire? Alors, on a la reine de denier, l'arcane majeur du chariot et le 10 d'épée. Waouh! Alors là, j'ai l'impression que vraiment cette semaine, bon, la reine de denier peut nous parler d'un signe de terre ici en face de vous, taureau, vierge, capricorne, et on a le chariot qui peut éventuellement vous parler du signe du cancer. Mais si on regarde vraiment l'énergie des cartes, pour moi, cette reine de denier, j'ai l'impression, mes chères balances, que vous allez être concentrés cette semaine sur votre bien-être, sur votre confort. Voilà, vous allez avoir besoin de prendre soin de vous, de prendre soin des autres pour pouvoir avancer, pour pouvoir mettre une action en place
même si vous n'avez pas vraiment un plan défini, en tous les cas, vous voulez avancer. Et vous allez aller vers quoi? C'est magnifique parce que vous allez vers un magnifique 10 d'épée. C'est-à-dire que tout ça, ça va vous aider à clôturer un cycle qui a été très très compliqué pour vous, très douloureux, un cycle où vous êtes senti mis à terre, où vous êtes senti pas bien trahi. Et là, on vous dit que vous avancez vers la fin de ça. Vous tranchez, vous prenez des décisions, le roi d'épée met ses émotions de côté et vraiment pense avec sa tête et surtout avec la situation telle qu'elle est, avec la réalité des choses. Sur ce chariot, qu'est-ce qu'on a? Ouais, ben là où vous voulez avancer, vous avez besoin ici de récupérer de l'info. Alors attention parce que c'est aussi la carte du stalker, donc attention comment vous récupérez l'info. Mais on sent ici que vous avez besoin de prendre des décisions, de faire des choix par rapport à vous ou par rapport à cette reine de denier. Et c'est quelque chose qui va très très vite là. Vous vous sentez vraiment dépassé par les événements alors que vous allez avoir besoin de vous reposer ici. Et là pour moi, vous allez trancher avec ce roi d'épée. Vous arrêtez de stalker mais vous demandez vraiment à l'autre en face de vous qu'est-ce qu'il ou elle pense, qu'est-ce qu'il ou elle veut. Et c'est génial parce que vous allez arriver, voyez, vous avez 2-10. Là, on va déposer les fardeaux. On va vraiment pouvoir s'ouvrir ici à une nouvelle aube, à une nouvelle ère. Il y a quelque chose de très chouette qui va arriver ici pour vous. Il y a quelque chose où on dépose vraiment les fardeaux magnifiques. Dernière carte pour recouvrir le cavalier de bâton. Donc là, pour aller vraiment vers une accélération, on a vraiment cette idée où les choses bougent, avancent, accélèrent ici. Il y a vraiment cette idée d'accélération, de peps, d'envie. Donc j'ai l'impression que vous êtes sur le bon chemin. La seule chose, faites attention ici par rapport à vos choix, à parler avec la personne comme ce roi d'épée et ne pas être juste dans un valet d'épée où voilà, on espionne un petit peu ici. Nous allons passer au scorpion et on va voir mes chers scorpions ce que vous réserve la semaine du 5 au 11 à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Ah, bon, j'en ai deux, je les prends toutes les deux. Alors nous avons le 2 de bâton, le 8 d'épée, le 10 de bâton et les amoureux. Donc j'ai l'impression que cette semaine quand même elle va être beaucoup marquée par les choix, les hésitations, les dualités, tout simplement parce qu'on a le 2 de bâton ici qui nous dit que vous hésitez à vous lancer dans quelque chose de nouveau parce que vous avez peur de quitter un peu un certain confort, quelque chose qui ne vous satisfait pas complètement mais avec lequel vous avez réussi à trouver un peu des parades, des façons de faire et de vous complaire finalement dans le positif. Mais vous sentez que vous avez envie d'aller vers un renouveau et là on sent que vous hésitez parce que vous savez, on sait ce qu'on perd mais on ne sait pas ce qu'on gagne. C'est un peu cette idée-là. Et on l'a encore plus avec les amoureux et le 10 de bâton ici où vraiment vous avez besoin de déposer des fardeaux, de clôturer un cycle, d'aboutir quelque chose qui vous a demandé beaucoup d'efforts. Et là on voit que vous allez énormément réfléchir à ce qui est bon pour vous, à ce que vous voulez. Enfin c'est vraiment voilà ce qui vous ferait du bien. Et au milieu on a quand même ce 8 d'épée qui nous dit bien mes chers scorpions que vous êtes bloqués ici dans votre mental. Là il y a du blocage par rapport à soit une personne bélier, ici on a une personne bélier, ici on a une personne gémeaux, soit par rapport à une idée de stabilité ici. Il y a une forme de stabilité qui peut vous bloquer parce que ça vous apparaît un peu lourd, vous voyez un peu le poids du quotidien ici. Et c'est pour ça qu'il y a cette hésitation de communiquer pour se lancer dans quelque chose de nouveau, mais on sent que vous êtes pas mal sur la défensive parce que vous avez ce choix à faire et vous savez qu'il faut lâcher des choses et peut-être que vous culpabilisez par rapport, vous repensez au passé, vous pensez à des choses du passé ici et il y a un peu une idée de regret ici. Il y a une idée de regret par rapport à des amitiés peut-être ou par rapport au fait de célébrer quelque chose. En tous les cas, là, on s'en veut un petit peu ici. On s'en veut un petit peu, mais on est prêt à aller dans ce 5 de bâton, c'est-à-dire que vous êtes prêt ou prête ici à vous retrousser les manches pour avancer, pour clarifier un peu toute cette situation. Nous allons passer au Sagittaire et on va voir mes chers Sagittaires ce que vous réserve cette semaine du 5 au 11 juin. Je crois que le signe d'avant j'ai dit mai, mais bien sûr c'est juin, à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Nous avons la tempérance, nous avons la papesse, deux arcanes majeures et nous avons le valet d'épée.
On sent que sur cette semaine, hein, mes chers Sagittaires, vous avez besoin de prendre votre temps ici. Vous avez besoin de réfléchir, vous avez besoin de vous poser, de vous isoler, vous avez besoin de vous apaiser et de guérir. En tout cas, on sent qu'il y a un besoin de prendre le temps parce qu'il y a énormément de réflexion. Vous êtes un peu comme en pleine gestation ici de l'après, mais on sent que dans votre réflexion, il vous manque des informations. Vous avez besoin de connaître des choses en plus, et si vous n'osez pas aller les chercher parce qu'on voit que vous êtes en papesse, donc vous êtes un peu dans le secret, dans cette idée d'être un peu froid ou froide avec des personnes extérieures, vous risquez d'espionner quelqu'un, de stalker quelqu'un pour récupérer ici les informations dont vous avez besoin. Parce que vous avez besoin ici de clarifier des choses, de savoir vers où vous voulez aller, ce que vous voulez quitter. Vous avez besoin de rééquilibrer quelque chose ici. Ouais, pour penser à la suite. Alors on peut vous parler aussi de la justice, bien évidemment, de la justice, c'est-à-dire de quelque chose d'officiel, que ce soit un engagement officiel, que ce soit des décisions de justice suite peut-être à une séparation, où là on guérit de tout ça et on est encore dans la réflexion. À vous d'adapter à votre situation, hein. Ouais, mais on sent que pour moi, là, vous avez guéri hein, d'un bouleversement. Il y a eu quelque chose de très bouleversant ici, presque de choquant ici. Et là, ça y est, vous arrivez à laisser ça derrière vous, en prenant le temps justement de la guérison. Vous êtes prêt ou prête à vous lancer sur une page blanche. Et c'est à cette page blanche que vous réfléchissez, que vous avez besoin de réfléchir, pour voir si vraiment vous êtes en connexion ici avec votre intuition, avec votre âme. Parce qu'on voit là qu'il y a le passé qui ressort. Il y a des regrets du passé qui sont là et qui vont impacter ici vos réflexions, et on voit hein, que vous avez quand même l'espoir par rapport à ça de retrouver votre place ici émotionnellement, sentimentalement, et c'est peut-être pour ça qu'il y a cette histoire de décision de justice et de cet après ici, hein. Mais pour moi cet après, ça veut dire tourner le dos à certaines choses. Est-ce que c'est tourner le dos à ces culpabilités, à ce besoin d'information, à cette justice, voilà, en tout cas ici on tourne le dos, ouais, on tourne le dos à quelque chose, soit pour justement aller vers plus de romantisme, soit on tourne le dos à cette idée justement de romantisme ici. Vous me direz bien évidemment en commentaire, mes chers Sagittaires. Nous allons passer maintenant aux Serpentaires, et on va voir, mes chers Serpentaires, ce que vous réserve la semaine du 5 au 11 juin à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Waouh! Et c'est une super semaine là, hein. 9 de coupe, vous commencez par la carte des souhaits réalisés. On sent que, alors c'est pas des souhaits par rapport à quelqu'un, c'est quelque chose que vous voulez profondément pour vous-même. Et là, ce que vous espériez, j'ai l'impression que ça arrive ici. Ça arrive, et pour moi ça concerne l'amour. On peut vous parler d'un signe d'eau, peut-être poisson en face de vous, mais en tout cas, vous avez réussi à faire preuve de hauteur, de méditation, vous êtes vraiment dans la bienveillance, il y a quelque chose de chouette, et vous êtes quand même déterminé, vous êtes concentré sur un objectif, même si vous vous sentez un peu seul, que c'est compliqué, que vous avez l'impression qu'on ne vous comprend pas, bah vous restez focus sur votre plan d'action, hein. On va clarifier directement. J'en ai deux. Bon bah dis donc, j'en ai plusieurs qui viennent ensemble hein, dans cette semaine. Sur le 9 de coupe, hein, la réalisation ici de vos souhaits, de vos envies profondes, et ben ça concerne un clan. Alors soit un clan familial, soit ça concerne votre famille, soit ça peut concerner un clan relationnel, professionnel ou autre. En tout cas ici j'ai l'impression que là où vous êtes satisfait, c'est que vous vous rendez compte que vous êtes accompli en fait finalement sur tous les plans, que ce soit au niveau du travail, au niveau de l'amour, au niveau de la famille. Il y a quelque chose ici qui correspond vraiment à vos souhaits profonds, et on sent qu'avec le jugement arcane majeur, vous êtes un peu comme le phénix ici qui renaît de ses cendres. Ça y est, vous réussissez à renaître ici. Il y a un très très bel accomplissement. Vous faites preuve quand même de hauteur hein, par rapport à certaines culpabilités. J'ai l'impression que vous pensez ici à une relation passée qui s'est pas très bien terminée, qui vous prend encore la tête, et on voit que vous faites preuve de hauteur par rapport à ça, hein. Vous voyez, on a 2-5, hein. Le changement est très compliqué, vous essayez vraiment de vous montrer mature par rapport à ça, tout en restant
sur vos objectifs ici dans la bienveillance, mais on vous dit qu'il va falloir vous reposer parce que là les choses vont aller très très vite, le mouvement s'accélère, donc prenez le temps de vous reposer pour pouvoir affronter ici cette chose qui arrive, peut-être un coup de foudre. En tout cas il y a quelque chose relationnellement de magnifique parce qu'on a quand même le 2 de coupe. Le 2 de coupe c'est un rapprochement, c'est l'amour, il y a quelque chose de très chouette, on trouve quelqu'un, on retrouve quelqu'un ici, mais ça va vous amener à beaucoup de réflexion. En tout cas pour moi c'est plutôt une belle semaine, il y a quand même de l'amour, il y a de l'accomplissement, il y a quelque chose de très chouette. On a juste ces 2 5 ici, faites attention à votre ego et voilà, et ouvrez-vous ici au changement, à la modification. Nous allons maintenant passer au Capricorne et on va voir mes chers Capricornes ce que vous réserve la semaine du 5 au 11 juin à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Alors nous avons l'arcane majeur de l'ermite, nous avons le valet de coupe et nous avons le 9 de bâton. Donc là, mes chers Capricornes, cette semaine, directement avec l'ermite, on vous parle d'isolement. Faites attention si vous avez des problèmes de boisson, de ne pas vous isoler pour boire ici. En tout cas, on s'isole pour faire le point, pour réfléchir, mais on a quand même un valet de coupe. Donc il y a quand même l'idée ici d'un nouvel émoi, de pensée ici qui vous... voilà, qui vous font planer, qui vous font du bien, il y a quelque chose de chouette et on sent que 9 de bâton, vous êtes à un pas ici de la réussite, vous avez beaucoup fourni d'efforts, mais là vous êtes épuisé et c'est pour ça, vous vous en rendez compte avec cet ermite, mais faites attention parce que parfois quand on est épuisé, c'est ce que ce 9 de bâton vous dit, on est juste épuisé, on n'arrive plus à réfléchir, on n'arrive plus à donner d'énergie et on veut tout arrêter, on remet en question cette chose-là qui nous demande autant, alors que parfois, en reprenant un peu ses forces et son énergie, et ben voilà, le dernier pas à mener va pas être si complexe que ça. On va clarifier ici, mes chers Capricornes. Oh bah dis donc, encore 2. Bon bah là on a vous, mes chers Capricornes, donc c'est vraiment vous qui êtes dans la réflexion, dans le bilan. Comme je vous disais tout à l'heure, attention ici si vous avez des soucis d'alcool, de ne pas vous isoler pour boire, et on a cette idée-là avec le diable aussi. On n'y voit pas clair, on n'est pas très bien, il y a quelque chose ici où on y voit trouble et c'est pour ça qu'on a besoin de faire le point, de réfléchir, et peut-être que suite à ça il va y avoir des communications qui vont vous mettre un peu les papillons dans le ventre ici, même si vous allez rester sur la défensive, vous n'allez pas beaucoup vous exprimer, vous risquez de vous montrer très amical, on peut vous parler de fêtes, de célébrations, pendant lesquelles il y a quelqu'un qui peut vous attirer, mais vous restez un peu sur la défensive, vous gardez vos pensées pour vous. Et sur ce 9 de... Ah, encore 2, vous voyez, sur ce 9 de bâton, magnifique. On a la tempérance et on a la papesse. Vous allez avoir besoin cette semaine de vous isoler, de réfléchir, de penser à la suite et surtout de guérir. Et vous voyez, c'est ce que je vous disais, pour pouvoir réfléchir, il faut vraiment vous reposer pour pouvoir guérir et pour pouvoir réfléchir et être à l'écoute ici de votre intuition par rapport à la suite. Et la suite, j'ai l'impression que ça va être vraiment de clôturer tout ce qui a été douloureux ici, tout ce qui a été compliqué, pour vous ouvrir à quelque chose de beaucoup plus beau ici. Avec le 10 d'épée, il y a vraiment cette idée, ouais, vous voyez, quelque chose de beaucoup plus confortable pour vous, quelque chose qui vous fasse vraiment du bien. Il y a quelque chose qui se termine bien, mais ça va être une semaine un peu pas des plus légères ici, mes chers Capricornes. Nous allons passer au Verseau, et on va voir, mes chers Verseaux, ce que vous réserve la semaine du 5 au 11 juin, à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Bah dites donc, mes chers Verseaux, on commence par un 8 d'épée, là. Qu'est-ce qui se passe avec vos pensées, là, vos pensées défaitistes, vos pensées négatives? Voilà, là on sent que vous regardez le verre à moitié vide, plutôt qu'à moitié plein, et tout ça c'est une vue de votre esprit, vous voyez ici elle est pieds et poings liés dans le miroir, mais là ça va très très bien, donc il y a quelque chose qui vous bloque, mais j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui vont aller voir un thérapeute ici, qui vont se faire aider par quelqu'un, par un guide, voilà, je ne sais pas, mais en tout cas il y a quelqu'un qui va vraiment vous aider à déposer les fardeaux, à arrêter de porter trop de poids ici sur vos épaules, à clôturer un cycle qui est trop compliqué, où vous devez peut-être jongler entre votre vie relationnelle et le boulot, trop de responsabilités, et là j'ai l'impression qu'on va vous aider ici. On va voir d'un peu plus près. Ouais.
Là, il y a des blocages hein, parce qu'il y a eu des trahisons ou des sentiments ici de trahison. Hein. On sent que là, vous avez été blessé, il y a peut-être eu de la distance. En tout cas, il y a quelque chose qui vous a fait mal et vous avez du mal à vous libérer de ça pour vous jeter ici dans une page blanche, dans un renouveau réel ici. Hein. Là, le pape qui peut également nous parler d'une personne taureau, on sent que pour moi, vous allez plutôt concrétiser quelque chose. On va vous permettre de redémarrer ici, en étudiant. Pour moi, c'est vraiment un guide, un thérapeute ici, hein, qui va vraiment vous aider à déposer des fardeaux et vous allez vraiment récolter et vous allez retrouver votre autonomie, votre indépendance. Vous allez couper franchement ici avec des choses qui ne vous vont plus ici pour vraiment vous élever, vous apaiser, grandir un petit peu. On peut avoir le signe du scorpion ici qui ressort, mais en tout cas pour moi il y a vraiment cette idée de sortir d'un état de blocage pour concrétiser quelque chose grâce à de l'apprentissage, et cette chose-là c'est couper vraiment avec les fardeaux pour pouvoir faire preuve de hauteur, de bienveillance, et pour être bienveillant ou bienveillante avec vous-même avant tout, mes chers Verseaux. Hein. Nous allons passer aux poissons et on va voir, mes chers poissons, ce que vous réserve la semaine du 5 au 11 juin à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Que peut-on vous dire, mes chers poissons? As d'épée, valet de bâton et 3 d'épée. Bon, il y a quand même le mental hein, qui ressort. On sent que vous allez être beaucoup dans la réflexion ici parce que vous avez besoin de retrouver une nouvelle vitalité. Vous avez envie ici que les choses avancent. Vous avez peut-être envie de communiquer ici. En tout cas, vous réfléchissez beaucoup à tout ça. Mais on sent hein, que, alors soit il y a de la distance avec quelqu'un et c'est très difficile à vivre pour vous, soit il y a vraiment un sentiment ici d'avoir été trompé, d'avoir été trahi. Hein. On va clarifier. Ouais, vous voyez, l'as d'épée, vous réfléchissez vraiment à quelque chose du passé, mais c'est plutôt ce dans quoi ça vous met maintenant. C'est-à-dire que ça vous met vraiment dans un sentiment où vous êtes là dans vos réflexions, mais vous êtes un peu apathique, vous avez un peu, le quotidien est un peu lourd ici à porter. Ouais, et vous avez vraiment envie que les choses s'accélèrent et vous voulez trouver le moyen d'accélérer les choses. Et on voit qu'avec ce valet de bâton, vous avez l'énergie d'amorcer le mouvement, mais ça reste un valet, donc du coup, on est vraiment au début de tout ça. On est au début de tout ça, donc on arrête la surconfiance ici. Ouais, parce qu'il risque d'y avoir encore des moments d'hésitation. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais ça? Est-ce que je fais pas ça? Est-ce que je reste dans ma zone de confort? Est-ce que je me jette dans le vide là qui me terrorise? Ouais, là vous allez être bloqué. Hein. Vous allez avoir un sentiment de blocage, donc c'est pour ça qu'on est dans un valet. C'est-à-dire que vous allez avoir cette énergie, cette envie d'avancer, mais vous allez être rattrapé ici par des blessures et par des déceptions. Hein. Ouais, par des déceptions ici, peut-être par rapport à une personne bélier avec l'as de bâton, ou peut-être par rapport à un renouveau que vous avez mis en place, un renouveau passionné, passionnant, peut-être charnel, et là, il a pu y avoir une triangulaire, ouais, doublement une triangulaire, parce que là, il y a un choix, hein. Il y a eu un choix à faire, où vous allez avoir cette semaine un choix à faire par rapport à cette déception, ou alors il y a un choix qui a déjà été fait, et du coup, vous y réfléchissez. Mais là, on vous dit bien avec le valet de denier, tout ne va pas se clarifier, le cavalier de denier, tout ne va pas se clarifier cette semaine. Il va falloir prendre le temps ici. Il faut avancer tranquillement. Et on sent qu'avec le valet de bâton, bah vous êtes un peu tout foufou ou toute fofolle à vouloir y aller. Et parce que vous pensez que vous allez juste réussir à y aller, ça va suffire. Mais non, il y a encore du travail. Il faut avancer lentement, mais sûrement ici. Nous allons passer au bélier et on va voir, mes chers béliers, ce que vous réserve la semaine du 5 au 11 juin à un niveau, pardon, émotionnel, relationnel et ou sentimental. Que peut-on vous dire ici, mes chers béliers? Alors, nous avons le 3 de coupe, le 6 d'épée et le 6 de coupe. On a 2-6. Il y a vraiment, voilà, pensez que vous avez votre libre arbitre. Hein. Il est plein et entier ici. Et il faut vraiment, alors oui, vous allez passer des bons moments. Là, on sent qu'il y a des célébrations sur cette semaine.
on voit beaucoup ses amis, peut-être sa famille, ses frères et sœurs. En tout cas, il y a une atmosphère plutôt légère, plutôt agréable. Peut-être qu'on se voit entre copines ou entre copains, on se fait une pyjama party. Et on sent que ça va vous permettre d'avancer vers quelque chose de nouveau, ce 6 d'épée, d'avancer vers quelque chose qui vous correspond plus, et ça va vous aider à quitter quelque chose qui ne vous correspond plus ici. Peut-être justement ces sorties, ces amitiés, ces façons ces célébrations ne vous vont peut-être plus, et vous voulez peut-être, ça vous remet peut-être dans une nostalgie, vous vous rendez compte que c'est peut-être pas ça qui vous correspond et qui vous fait du bien, mais peut-être que là, bah ouais, vous allez être nostalgique par rapport à quelqu'un, à une relation passée, ou alors simplement vous allez, grâce à ces réunions, à ces moments agréables, transiter et vous concentrer ici sur vos enfants. On va voir d'un peu plus près. Sur ce 3 de coupe, on a un 4 de denier, hein, donc ça peut être ça. Hein, là, on voit des amis, mais on reste un peu sur la défensive ici. On n'est peut-être pas complètement comblé, même si, voilà, il y a un début d'énergie. Ça vous donne un peu d'énergie, mais pas complètement. Peut-être que vous allez utiliser cette énergie pour justement quitter quelque chose et vous diriger vers autre chose ici. Mais vous n'en parlez pas pour moi. Vous n'en parlez pas avec vos amis. C'est ça, hein, le 4 de denier et le roi de denier. Vous ne parlez pas de regrets ou de remords que vous pouvez avoir par rapport à une personne du passé. Vous regrettez peut-être d'avoir agi d'une certaine façon. Et c'est peut-être pour ça que ça va vous replonger ici dans de la nostalgie. Hein. Ouais, vous allez être beaucoup dans le mental. Hein. Pour moi, vous avez envie d'une seconde chance ici avec quelqu'un. Vous avez envie de vous redonner la possibilité de redémarrer quelque chose. Mais ça reste dans le mental ici. Hein. Vous dépassez pas ici le mental, j'ai l'impression. Eh ben non, parce que vous êtes bloqué ici. Hein. Donc bon, vous me direz en commentaire, mais là, ouais, il y a quelque chose qui... On est vraiment... ouais, il y a ce sentiment de défensif, de ne pas parler, là. Qu'est-ce qui se passe, mes chers béliers, dites-moi. Et nous allons terminer par les taureaux. Et on va voir, mes chers taureaux, ce que vous réserve la semaine du 5 au 11 juin, à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Waouh. Le 6 de denier, l'arcane majeur du mât du fou et l'arcane majeur du pape du hiérophant. Deux arcanes majeurs, franchement un jeu super chouette mes chers taureaux. Déjà on commence avec un 6 de denier, il y a de l'échange, de la communication qui est sereine avec ce pape qui peut nous parler de vous mes chers taureaux tout simplement. Hein. C'est-à-dire que grâce à des échanges, à de la communication, à du soutien et à de l'entraide, vous allez pouvoir, ça va vous pousser à avancer ici, vous allez être poussé à avancer vers une guérison, soit vers vous-même, vers la guérison de vous-même, vers la reconnexion avec vous-même, soit vraiment aller vraiment vers vous laisser guider ici, vous laisser guider peut-être par un thérapeute, par un guide, voilà, en tout cas quelqu'un de très mature ici, de très responsable aussi et vraiment un sachant. On va clarifier mes chers taureaux. Ouais, magnifique. Ce 6 de denier ici, hein, cette entraide et ce soutien, ça vient suite à un bouleversement. Là, il y a eu quelque chose qui vous a bouleversé et là, il faut faire des choix, il faut réfléchir, il faut prendre des décisions et là, on sent que vous avez du mal entre ce que vous voulez, ce qui est possible. Enfin, voilà, là, tout se bloque, tout se mélange et faites attention de ne pas être dans l'illusion ici parce que trop dans le bouleversement. Hein. Mais on sent pour moi que ces communications, cette entraide va vous aider à vous libérer de ça et à avancer, magnifique. À avancer vers quoi? Vers un autre arcane majeur, l'étoile, à avancer vers la réalisation. Vous êtes guidé ici, vous êtes protégé et vous allez vraiment vers le fait de trouver sa place. On a une autre arcane ici, la lune majeure, qui représente la nuit ici. Donc on a deux arcanes qui représentent la nuit. Donc peut-être que là, on va se lancer ici. On va trouver sa place peut-être dans une activité de nuit, peut-être qu'on sort un peu plus, ou alors vraiment on trouve sa place et ça nous permet de sortir ici de notre petite dépression, de notre mal-être ici, hein, ouais. Parce que là, on a beaucoup trop donné, on est épuisé, on vous dit bien qu'il faut vous reposer
pour vraiment apaiser les choses. Et moi, je pense qu'effectivement, ça pourrait être un thérapeute ici qui vous aide et qui va vous aider à accélérer le mouvement. Donc, n'hésitez pas à aller voir un guide, un thérapeute qui va vous aider vraiment à trancher ici sur la situation et à retrouver votre force, votre énergie. Peut-être à trancher sur un signe de feu ici ou peut-être par rapport à un signe d'air avec la reine d'épée. Vous me direz en tout cas. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire à tous pour votre semaine du 5 au 11 juin 2023. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Je vous embrasse très très fort. Et encore une fois, joyeux anniversaire mes chers Gémeaux. Au revoir.